Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 29. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. Il y a quelques années, je m'étais retrouvé prendre plusieurs kilos en trop, que j'avais accumulés au fil des ans. J'avais commencé à souffrir de certains des effets secondaires du surpoids, tels que des brûlures fréquentes d'estomac, de l'hypertension artérielle, et un manque d'énergie. Alors j'avais décidé qu'il était temps de faire quelque chose. J'avais essayé plusieurs régimes qui étaient d'actualité, seulement pour découvrir qu'ils ne fonctionnaient pas très bien sur le long terme. J'étais finalement arrivé à la conclusion que je devais faire des recherches pour trouver un régime alimentaire avec lequel je pourrais vivre et qui m'aiderait à atteindre mon objectif. Avec l'aide de Dieu, beaucoup d'autodiscipline, de patience et d'exercice physique quotidien, je profite maintenant des bienfaits d'un meilleur poids pour une bonne santé. Cependant, je dois toujours être sur mes gardes pour que les kilos actuels restent en place de façon permanente. Il est beaucoup plus facile de perdre 1 ou 2 kilos que d'attendre que 10 ou 15 s'accumulent avant de faire quelque chose. Étant donné que l'accomplissement de mon objectif exigeait de ma part de la diligence et des sacrifices, certains peuvent se demander si cela en valait la peine. La réponse est un oui retentissant. Nous pouvons utiliser la même stratégie dans nos vies spirituelles. Lorsque nous identifions un domaine problématique, nous devons être déterminés que le problème doit être résolu. Ensuite, nous devons porter cela au Seigneur dans la prière, et chercher dans sa parole la réponse. En nous disciplinant pour rechercher la volonté de Dieu, et appliquer sa parole à nos vies, nous atteindrons nos buts spirituels, et nous profiterons des avantages d'une marche plus étroite avec Dieu. Il est bien préférable de gérer les fardeaux dans nos vies, quand ils sont petits, avant qu'ils ne deviennent si importants, qu'ils nous submergent, et nous fassent tomber. Un ministre de l'Évangile, Charles Rodman, a dit ceci, à propos du défi exprimé dans notre verset de réflexion, « Allons-nous continuer, quoi qu'il en coûte ?» Telle est la question. Allons-nous continuer sur le champ de bataille? Allons-nous continuer avec cette persévérance, cette endurance, et cet esprit intrépide, qui resteront fidèles à la chose malgré les attaques des hommes, et des démons? On peut tomber, quelqu'un peut faire des erreurs, il peut tomber par certaines de ses faiblesses, mais la victoire est pour la personne qui s'en tiendra à son but de voir la fin de la course. Dieu finira par conduire cette personne-là, et ni les hommes ni les démons, ou les puissances de ce monde, ou les puissances de l'enfer, ne le renverseront jamais. Il aura ce qu'il faut pour résister. Chacun de nous peut courir avec patience jusqu'au bout. Demandons à Dieu de nous aider à le faire. Contexte. La grande nuée de témoins se référait à toutes les personnes énumérées dans Hébreux 11. L'auteur a rappelé aux chrétiens hébreux qu'ils n'étaient pas les seuls à faire face à des problèmes et à des luttes dans leur vie. D'autres étaient passés par là avant eux et avaient fait la course avec patience et ont gagné. Les participants à la course pouvaient se tourner vers ceux qui avaient triomphé et trouver des encouragements en pensant à leur victoire, à la manière dont ils avaient couru, au but qu'ils avaient remporté, et à la manière dont ils ont franchi chaque étape du parcours par la foi. Les lecteurs ont été exhortés à mettre de côté tout fardeau qui les gênerait dans leur marche avec le Seigneur. Les mots « péché qui nous enveloppe si facilement » signifient stationner autour de nous. Bien que les chrétiens soient délivrés du pouvoir du péché, ils ne sont pas délivrés du péché qui les entoure dans le monde, ni de sa tentation. Ils n'atteignent pas ce stade dans ce monde. Pour être chrétien, il faut cultiver sa relation avec Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, et garder les yeux sur Jésus, et non sur les circonstances. Être châtié par Dieu n'est jamais une expérience agréable, mais cela montre son amour pour ses disciples. Tout comme un père, par amour, discipline ses enfants pour leur apprendre ce qui est juste, Dieu châtie, et entraîne ses enfants pour les instruire. Au fur et à mesure qu'ils seront disciplinés, et apprendront, leur foi sera renforcée, et ils seront un encouragement pour les autres. Les lecteurs connaissent le rituel de se purifier, et de se préparer au sacrifice dans le temple. Personne ne pouvait entrer en présence du Seigneur,
sans passer par le processus cérémoniel de purification, pour se sanctifier. L'écrivain leur a dit qu'ils avaient encore besoin d'être saints, et en paix avec leurs semblables, pour entrer en présence de Dieu. L'expérience de la sanctification apporte la sainteté dans la vie d'une personne justifiée, nettoyant le cœur au lieu du corps. Les lecteurs ont été avertis d'être diligents, et de ne laisser aucune semence d'amertume jaillir de leur cœur. Au verset 16, Ésaü était un exemple de quelqu'un qui n'a pas valorisé son héritage. Il a vendu son droit d'aînesse, dans un moment de faiblesse, et même s'il a plus tard réalisé son erreur, il était trop tard pour récupérer ce qu'il avait perdu. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, et sont arrivés au pied du mont Sinaï, Dieu a essayé de communiquer avec eux depuis la montagne. Mais les gens étaient si effrayés par le tonnerre, la foudre, et la fumée qu'ils se sont éloignés de la montagne, et de la présence de Dieu. Exode chapitre 20, verset 18. Quand Jésus est venu, il a invité tous les croyants à habiter avec lui, sur le mont Sion, la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à Dieu par son Fils Jésus, avec tous les autres croyants. Il n'y aura pas d'échappatoire pour ceux qui refusent Jésus et ses enseignements. Il viendra un jour où ce monde s'effondrera complètement, et seul le royaume de Dieu, et ceux qui suivent Jésus resteront. Sachant cela, devrait amener les gens à servir Dieu avec révérence, et une pieuse crainte. Regardez de plus près. Quel est l'avantage d'accepter le châtiment du Seigneur? Quelle est la différence entre l'expérience des enfants d'Israël, au mont Sinaï, et notre expérience en tant que chrétiens au mont Sion? Quelles mesures spécifiques pouvons-nous prendre, pour mettre de côté les fardeaux de notre vie, qui pourraient nous affaiblir dans notre foi? Conclusion. Servir le Seigneur exige de la diligence, et de l'autodiscipline. Nous devons faire attention à ne pas laisser des fardeaux, qui pourraient s'attacher à nos vies, et pourraient nous affaiblir, et nous évanouir dans notre marche spirituelle. En gardant les yeux sur Jésus, et en pratiquant la discipline dans notre vie quotidienne, nous deviendrons plus forts dans notre foi, et nous serons un encouragement pour les autres dans leur marche avec Dieu. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons
ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.